Merci à tous. Journée spéciale, puisque nous avons, pour la première fois, nous avions tenté un cortège. Symbolique. Du ministère du Travail. Et ça n'est pas pour rien, du ministère du Travail jusqu'au ministère de la Santé. Et c'est un franc succès. Il est important d'être là, sous ce grand soleil, pour montrer à Macron qui, paraît-il, hésite, que les Français ne sont pas résignés à accepter un nouveau confinement. Nous n'acceptons pas d'être assignés à résidence. Nous demandons, nous exigeons toutes nos libertés tout de suite. Nous exigeons que Macron, au lieu d'hésiter entre durcissement du couvre-feu ou nouveau confinement, prenne la seule bonne décision, c'est-à-dire de partir. Il va falloir, mes chers amis, chers résistants, batailler dur tous les jours. Aujourd'hui, il y a quelques heures à la télévision, un commissaire européen qui, lui aussi, s'appelle, il a le même nom qu'un variant, ça veut tout dire, il s'appelle Breton. Il est tout aussi nocif que lui. Et à mon avis, même beaucoup plus. Thierry Breton, cet homme qui n'a aucune légitimité, commissaire européen à Bruxelles, payé une fortune, qui n'a pas été élu, qui n'a aucune responsabilité, qui n'est responsable devant personne, a montré, fier de lui, sourire aux lèvres, devant les caméras il y a quelques heures, un prototype de passeport sanitaire. Ces passeports ne doivent pas passer. Ces passeports ne doivent pas exister. Nous ne sommes pas des individus à mettre sous QR code et sous pression numérique, sous surveillance de drones. Nous sommes des hommes, des femmes, des Françaises, des Français libres et dignes. S'ils mettent en place ce passeport sanitaire, nous devrons alors franchir une étape supplémentaire dans notre résistance. Et nous devrons obtenir la disparition rapide de ce document infâme en faisant des feux de joie. Et tous ceux, et toutes celles et tous ceux qui ne se lèveront pas et ne seront pas à ce moment-là à nos côtés, trouveront 1000 prétextes et 1000 excuses pour ne pas venir, seront des collabos. Je pense en particulier aujourd'hui à nos enfants, aux enfants de France, qu'ils veulent soumettre chaque jour à des tests, à des vaccins, à des masques. Et nous entendons les enseignants, nous entendons les orthophonistes, nous entendons les pédopsychiatres qui alertent
qui tire la sonnette d'alarme. La chef du service de pédopsychiatrie à l'hôpital Necker, qui dit, depuis novembre dernier, les suicides, rendez-vous compte, les suicides d'enfants de moins de 15 ans ont augmenté de 70%. Et ça ne fait pas sourciller, nos covidistes. Ils ont du sang sur les mains. Nous devons libérer nos enfants également. Pas de masque à l'école, pas de tests, pas de vaccin obligatoire. Bien évidemment, sinon demain, je vous le dis, vous prenez ça peut-être pour de la science-fiction aujourd'hui, mais quand je vous parlais du passeport sanitaire en novembre dernier, on nous disait qu'on était complotistes. Il faudra demain, si nous ne réagissons pas, si tous les papas, les mamans, les enseignants ne réagissent pas, il faudra un passeport sanitaire demain à 6 ans pour avoir le droit d'aller à l'école. Tout ça est une folie. Nous avons appris hier que le Chili est le pays qui est le plus avancé au monde dans la vaccination. Ils ont décidé hier de reconfiner parce que les cas ont subitement explosé. Il va falloir à un moment accepter de travailler sur la prévention. Vous allez me dire, aujourd'hui on est servi parce qu'on se prend de la vitamine D là. On est bombardé de vitamine D. Il faudra accepter qu'il y ait des traitements. Et il y a des traitements. Demandez à Madame Macron, elle l'a dit elle-même aux 20h de TF1, elle a dit j'ai été bien traitée. On aimerait bien connaître par quel médicament. Il faudra accepter que les médecins soient libres de prescrire comme ils le souhaitent et comme ils l'entendent. Ils savent même que, je vais vous lire une citation de Macron, pour une fois. Non mais il a dit pour une fois quelque chose d'intelligent. Oui, attendez, ça a duré une demi-seconde parce que la phrase suivante a tout gâché. Non mais je vous lis la phrase bien. C'était dans le journal du dimanche, aujourd'hui. Et il a dit, ailleurs, les confinements durs, depuis décembre, n'ont pas empêché une reprise de l'épidémie qui nécessite de réinstaurer ou de prolonger le confinement. Regardez l'Italie ou l'Allemagne aujourd'hui, c'est vrai. Mais dans la phrase d'après, donc il reconnaît que les confinements ne servent à rien. En même temps. Mais dans la phrase d'après, c'est sûrement effectivement le en même temps macroniste. Il dit, mais s'il est nécessaire de le faire, nous envisageons de reconfiner la France. Vous choisissez, c'est soit de la folie, soit de la perversité sadique. Pendant ce temps, je vais vous parler de quelqu'un d'autre que vous aimez beaucoup aussi. C'est le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a annoncé lui aussi tout fièrement que ce week-end, il mobilisait, ouvrez bien vos oreilles, 90 000 policiers et gendarmes pour vous surveiller. Pour vérifier que vous avez bien le masque au-dessus du nez, que vous respectez les gestes barrières, etc., etc. Pendant ce temps-là, les délinquants et les criminels peuvent dormir et sévir tranquilles. Et le compte Twitter de
nationale, institution pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Mais le compte Twitter, je sais pas, ça doit être géré par le stagiaire. J'espère en tout cas. C'est cru malin hier de mettre un tweet, vous l'avez peut-être vu, j'ai réagi en tout cas, pour dire « Nous sommes sur le terrain mobilisés, nous allons surveiller que vous avez bien le masque, que vous respectez bien les gestes barrières. » Mais gros malin, quand on discute avec les gendarmes sur le terrain en privé, comme les policiers d'ailleurs, ils nous disent « Mais ces ordres sont idiots !» Dominique a cité 2 dates de cette semaine, 2 dates effectivement, il avait raison, extrêmement importantes. Je reprends d'ailleurs l'une d'entre elles sur le vote honteux par le Parlement européen, que d'ailleurs je n'appelle pas Parlement. Il n'y a pas de peuple européen, il ne peut pas y avoir de Parlement européen. Ces gens-là, ces gens qui croient former un Parlement, ont osé voter dans notre dos. Pas encore tout à fait, attention, pas encore tout à fait le passeport sanitaire. Ils ont voté très exactement qu'ils acceptaient que soit mise en place une procédure d'urgence pour voter le passeport sanitaire avant le mois de juin. Nous allons leur montrer que le peuple en France est le seul et unique souverain. J'ajoute une autre date à cette semaine, le 25 mars. C'était précisément les 64 ans du traité de Rome, fondateur de la Communauté économique européenne, ancêtre de l'Union européenne. 25 mars 1957. Peut-être qu'au départ, tout le monde n'avait pas perçu les potentialités catastrophiques de ce traité de Rome. Parce qu'on se disait, on est après la guerre, enfin 12 ans après. C'est là pour reconstruire la paix, la réconciliation. Parce qu'on n'était que 6. Parce qu'on ne voyait pas les choses, il n'y avait pas encore d'euro, il n'y avait pas encore toute cette folie, évidemment. Mais toutes les graines totalitaires étaient déjà présentes dans ce traité de Rome, et c'était Pierre Mendès France qui l'avait dit et qui avait refusé de le voter. Nous avons, mes chers amis, 64 ans après cette funeste signature que le général de Gaulle, président de la République, avait failli dénoncer. Ce jour-là que j'aurais aimé être une petite souris dans son bureau et lui dire « Dénoncez mon général, vite, partez !» Mais il ne l'a pas fait. On ne peut pas lui en vouloir, c'est comme ça. L'Europe ne faisait pas encore les dommages qu'elle fait maintenant. Mais nous avons 64 ans après toute la connaissance de la catastrophe totalitaire que représente cette construction supranationale qui est une destruction méthodique de la France et des nations. Nous devons donc proclamer que nous allons quitter sur le champ l'Union européenne et l'euro. Jusqu'au bout. Oui. Parce que vous sauvez ici l'honneur français. Parce que par votre présence, vous montrez que l'esprit gaulois n'est pas mort et qu'il est bien vivant. Nous ne laisserons pas ces fous décider de nos vies. Je pense par exemple au professeur Djilali Annane. Il porte bien son nom celui-là, Annane. Ah d'ailleurs, il vous le dit jamais, mais moi je le sais. Bah, ça, ils oublient de le dire et les journalistes oublient de le dire aussi.
ce monsieur qui se présente comme un médecin, etc. Enfin, ça fait, à mon avis, il a vu, pendant un an, là, il a plus vu les caméras télévision que les patients. Hein. Mais il a passé 5 ans, il ne le dit pas, entre 2012 et 2017, il était conseiller ministériel au cabinet de Marisol Touraine sous François Hollande. Et qu'est-ce qu'a dit ce covidiste patenté? Il a dit sur le plateau de CNews, on en a pour au moins toute la décennie. Pour oser dire ça, c'est qu'on n'est plus du tout du côté de l'humanité du peuple. Nous allons déjouer ces folies. Nous allons mettre au banc et au trou ces dictateurs en puissance et ces apprentis sorciers et nous allons nous libérer. Aujourd'hui lumineux, clair, chaud, doux. Soyez comme ce soleil qui brille, qui nous éclaire, qui nous réchauffe et qui nous réchauffe le cœur et les âmes. Soyez plein de sourires, plein de courage, plein d'allant, plein d'optimisme, plein de courage pour vous battre comme des lions. Parce qu'à la fin, je vous promets, on va gagner. Nous nous retrouverons ici samedi prochain à 15h.